On a donc le chantier naval qui est à Paimpol, qui a son propre bureau d'études et on est en recherche et développement en permanence justement pour toujours être à la pointe parce qu'on a beau avoir déposé des brevets, on veut toujours avoir une longueur d'avance. J'en citerai deux, l'innovation, la technicité. On est sur un marché où on vend des produits électroniques et informatiques. Donc toujours développer de nouvelles innovations et puis se développer à l'international. C'est l'innovation, comme tout le monde le dit, c'est une vérité, c'est la technologie. Par exemple, nous, on est dans la santé, dans l'implantologie, dans l'orthopédie, et on fait face à des mastodontes américains, et on a réussi à percer et à fortement percer, puisque notre entreprise a 8 ans, et elle est passée de 10 à 100 personnes en 8 ans, et notamment aux États-Unis, puisque les États-Unis maintenant représentent 60% de notre activité. Et quand on va titiller les mastodontes américains, il faut vraiment avoir une technologie de pointe et savoir la protéger. Fluxus est à fond dans l'innovation. On a passé 7-8 ans entre la création et il y a peu de temps à faire vraiment de la recherche de base et avoir une technologie extrêmement solide. Aujourd'hui, elle est là. Donc on va continuer l'innovation, mais très applicative. Et on est déjà tourné vers l'international, mais c'est continué. On fait pendant 90% de nos chiffres d'affaires à l'international. J'espère qu'on va atteindre 95% assez rapidement. Soigner par des molécules naturelles ou maintenir en bonne santé les gens fait partie d'un de nos grands objectifs et certainement le levier de croissance de Polaris dans le domaine des ingrédients marins pour demain. On a une grosse cellule de bruit de fond, c'est-à-dire qu'on va aller écouter aux quatre coins du monde des tendances, des remarques, des observations, on synthétise et on essaye de deviner de quoi sera fait demain. Le levier de croissance, c'est innovation. On a un bureau d'études de 3 dessinateurs pour une petite boîte qui fait 40 personnes, même pas 38. Et donc, on est tout le temps à chercher, à essayer de trouver des relais de croissance par l'innovation, par les nouveaux produits. L'international, ça représente aujourd'hui 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise, demain 85%, et sans doute un peu plus. Donc c'est clair que c'est le moteur de croissance. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même dans des continents comme l'Afrique, qui sont à 8-9% de manière globale, et dans d'autres pays, on est dans des croissances à 2 chiffres. Donc c'est sûr que la croissance, il faut aller la chercher là où elle est. Et pas, même si c'est des fois une navigation compliquée, pour reprendre ce qui s'est dit, on rentre des fois dans les 40e rugissants, les 50e hurlants, mais il ne faut pas rester dans les 60e gémissants de la France, donc il faut aller chercher là où ça se passe. Les principaux leviers pour ce qui nous concerne, c'est la recherche-développement. On est avancé dans notre secteur d'activité, nous faisons des fromages sans lait, des fromages végétaux, qui ont pour particularité d'être des produits à propriété nutritionnelle évitant des problèmes cardiovasculaires ou contribuant tout au moins, mais aussi des produits qui sont plus économiques que des fromages laitiers. Et en cette période de crise, ce sont des produits qui sont plutôt dans la tendance du marché. Il se trouve que des grands projets de construction écologique et de ville durable voient le jour sur la planète et nous avons signé la semaine dernière un contrat pour 400 tonnes de matière sur 4 ans avec l'Angleterre et que nous avons monté une joint venture avec les Émirats arabes unis dans l'objectif de développer des sites de production pour la construction notamment de la ville de Masdar. C'est un défi et on espère qu'Oseo Excellence nous permettra de le faire.